Alors, quand on parle d'expérience vis-à-vis de nos supporters, il faut évidemment qu'on mentionne le stade Orange Vélodrome. Quand on regarde le top 20 européen, on s'aperçoit que chaque club du top 20 est soit propriétaire de son stade, soit gestionnaire exclusif de son stade. C'est donc évidemment un impératif pour l'Olympique de Marseille si nous voulons rentrer dans ce cercle très fermé des 15 meilleurs clubs européens. Des négociations sont en cours avec Arema, qui est la société d'exploitation du stade Orange Vélodrome aujourd'hui. Sont des négociations qui prennent trop de temps, qui doivent maintenant aboutir, dont je souhaite qu'elles aboutissent avant le début de la saison prochaine, sinon on en tirera toutes les conséquences. Je l'ai dit déjà 2 fois, je vais arrêter de le dire, mais évidemment pour nous, on ne pourra pas délivrer, exécuter notre plan et la stratégie qui est la nôtre si nous ne voyons pas, je dirais, un esprit de collaboration qui fait que tout le monde va tirer dans le même sens et qui fait que ce club va franchir la marche qu'il doit franchir en devenant l'opérateur exclusif du stade Orange Vélodrome. Pourquoi devenir opérateur exclusif du stade Vélodrome ? Oui, je suis comme vous, je suis ébloui pendant un match comme Leipzig, mais mon rôle, ma responsabilité, c'est aussi de ne pas me satisfaire de l'existant. Ne pas me satisfaire de l'existant, c'est reconnaître que la lumière n'a pas été conçue en technologie LED, ce qui fait, vous vous êtes peut-être demandé ou posé la question, que le sublime feu d'artifice qu'on a proposé à nos spectateurs, c'est fait avec un stade avec les lumières à moitié allumées. Vous avez pu peut-être vous demander pourquoi. Pourquoi ? C'est très simple. Si on fait le blackout sur ce stade, il faut 22 minutes pour allumer les lumières. Et en termes de sécurité, pour évacuer un public nombreux, 60 000 personnes, 56 000 personnes, il faut évidemment que les lumières dans l'enceinte puissent être allumées. Mais je pourrais vous parler de la sono, qui est très très en dessous de ce que j'ai pu voir dans la quasi-totalité des clubs de Ligue 1 aujourd'hui en France. Et je ne parle pas des clubs européens que j'ai pu visiter. Nous voulons aussi travailler sur d'autres zones dites d'hospitalité pour offrir des expériences plus personnalisées à certains segments de supporters. Et donc, on est prêt à investir pour cela. Et je vais terminer avec la pelouse. Je peux vous dire que quand je suis descendu sur la pelouse de Guingamp, j'ai pris une sacrée leçon. J'ai pris une sacrée leçon. Alors, on me dit en rigolant qu'à Guingamp, il pleut. Écoutez, oui, à Bilbao, il pleut aussi. Et vous avez... on ne va pas rentrer dans les détails, mais un oculus, comme on dit quand on est architecte d'un stade beaucoup plus fermé que le nôtre, donc une luminosité, un ensoleillement de la pelouse encore plus inférieur au nôtre, et pourtant une pelouse absolument magnifique. Donc il est capable de faire mieux, il est capable de faire beaucoup mieux, et c'est maintenant ma volonté farouche que d'arriver à cet objectif. Je dirais... Non, j'ai une phrase qui me vient, c'est stop ou encore. Alors stop ou encore, ça ne veut pas dire reprendre nos valises et quitter Marseille. Je ne fais pas dans ce genre-là. Mais je crois que dans l'ambition qui est la nôtre, c'est un levier important et c'est quelque chose que d'ailleurs beaucoup d'observateurs comprennent parfaitement. Nous, on veut des négociations qui soient des négociations équilibrées, justes, équitables, où chaque partenaire y tire un intérêt. Voilà. Donc à partir du moment où on est prêt à arriver à ce résultat-là, et je pense qu'on doit être prêt à arriver à ce résultat-là, on aura un accord.